Vendredi le 14 août 2020, bienvenue à En prenant votre verre de vin, en direct de ma piscine à Notre-Dame-de-la-Paix. Notre-Dame-de-la-Paix, ça c'est un petit village dans la petite nation, un village qui n'a même plus de station-service ni de dépanneur. Et ça c'est triste dans l'histoire d'un village lorsque tu perds ton point où ce que tu peux aller faire ton épicerie, il te reste à aller dans un autre village uniquement. Bienvenue, je sors de la piscine. Je ne suis pas en direct. Pourquoi? Parce que ça me permet de le mettre sur toutes les plateformes. Mais je vais vous faire un petit peu plus de direct d'un peu partout parce que j'ai la technologie pour ça. Et c'est le fun. Vous aimez ça, les directs. Mais je vais en faire un petit peu plus. Au lieu d'en enlever, je vais en rajouter. Et au pire, vous n'écouterez pas. Des fois, vous allez être obligé de travailler. Et c'est en prenant votre vin. Il fait beau, hein, c'est l'été. Et j'ai décidé de rendre hommage à mes amis libanais en prenant un vin Masaya. 22,90. Là, ça, c'est un 2012. J'ai vu que le 2017 était disponible. J'ai visité la région, la vallée de la Bekaa, en 2006, je crois. Un très bel endroit au Liban. Donc, je ne savais pas quoi boire. Et quand je l'ai vu, avec tout ce qui s'est passé au Liban et tout ce qui se passe encore, j'avais une petite pensée, puis ça me tentait d'ouvrir un petit vin libanais. C'est un peu fort, mais pas grave. Cheers! Aujourd'hui, on est le 14 août et si ma mère est encore vivante, ça ferait 55 ans que mes parents sont ensemble, donc ils auront été ensemble 51 ans, exactement. Je pensais à ça, je n'étais pas sûr si c'était 55 ou 60, mais ce serait 55 ans. Mon père est de la classe. Mon père s'en va vivre dans une maison... comment on appelle ça? C'est pas une maison pour personnes âgées, mais bon, il a besoin d'un peu plus de soins. Puis, on ne peut pas toujours s'en occuper tous les jours. Il est très alerte, là, il n'y a pas de souci. Mais, donc, il s'en va vivre à Saint-André-Avelin. Et on lui a tout acheté ses meubles. Tu sais. Moi, je voulais qu'il garde les meubles dans la maison parce que s'il veut revenir, il y a tous ses meubles qui sont là. Et donc, on a acheté des nouveaux meubles. Et c'est Marilyn s'en est occupée. Donc, Marilyn a reçu une rose aujourd'hui. Donc, mon père est allé acheter une rose pour la donner à Marilyn. Je trouve que c'est de la grande classe. Mettons que faut que j'élève mon niveau un peu. Là. Quand ton père donne des roses à ta blonde, c'est qu'il est temps que step up your game, mon François. Toute une semaine, on a eu toute une semaine. Écoute, la semaine passée, là, jeudi passé, je ne savais même pas comment faire le béton encore. C'était pour être une slab de béton. Sur quel genre de sable. Comment j'étais pour le faire. Et ça s'est décidé vendredi matin. Aujourd'hui, on est vendredi, une semaine plus tard. La footing, donc la semelle est coulée. Les fondations sont coulées en béton armé. Lundi, on va mettre un drain français. On a des drains agricoles à cette place-là. Donc, on va connecter. On va faire tout le tour avec un drain. On va remplir ça de glaise dans le fond. On va mettre le drain dessus pour aller se connecter sur les drains agricoles. Et après ça, on remplit ça de sable intérieur, extérieur pour que le sol s'irrigue bien et qu'il n'y ait jamais d'eau alentour de la fondation. Donc, après avoir écouté tout le monde, c'est ça qui est le verdict final qu'on va faire. Donc, techniquement, mardi, le sable commence à rentrer. On a déjà loué la plaque vibrante. Donc, on va mettre Joe là-dessus. Là. C'est bien beau. Tu es un ancien électricien, mon Joe, mais là, tu vas être un vibreur. Question d'avoir une petite commotion cérébrale. On lui a demandé qu'il se mette un mouthpiece dans la bouche. Il vient de réaliser quelque chose. Je ne vous ai pas chanté ma chanson. Moi, j'ai une chanson. J'ai bien des chansons que j'aime beaucoup, là. Mais de Radiohead, Creep, là, c'est vraiment, mais vraiment ma toune. Puis Marilyn l'avait déjà chanté une fois. Ah, je peux pas vous faire ça. Ah, c'est vendredi. Je peux pas vous faire ça. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?
I don't belong here. J'arrête. Je l'ai déjà chanté dans un karaoké d'auteur. Parce que dans les salons du livre, ce qu'il faut savoir, c'est que le samedi soir, on se rejoint toute la gang, puis on parle de nos chapitres, puis comment on l'a écrit, puis, tu sais, on se la pète, là, tu sais. Ben, pas moi, là. Moi, je me sauve, c'est pas un auteur, moi. Mais non, on a bien du fun, puis on fait tout le temps un karaoké, puis c'est ma toune. OK, je la chante. Puis à tue-tête, puis ah ouais, j'y vais, là. Je me donne, quand on se donne, c'est ça. Fait que je me donne à fond de train. Bien, il y a une autre chanson que je veux vous mettre dans la tête. OK? Vous devez aller voir ça sur l'Internet. C'est complètement débile. Cette chanson-là, ça fait 12 ans que je l'écoute et je ris encore. J'ai dû l'écouter 150, 200, peut-être même 1000 fois. Là. Ken Lee. Ken Lee, d'une chanteuse, je pense, espagnole, dans un Got Talent quelque part. Et c'est tellement drôle, là. Elle ne sait pas un mot d'anglais. Et elle chante Without You de Mariah Carey. Avant que Mariah Carey devienne une diva, là, ça vaut la peine d'aller voir cette vidéo-là. DBD Without You. Ken Lee. Alors, Ken Lee. K-E-N, espace L-E-E. Ken Lee. Elle ne connaît pas une parole en anglais, puis elle chante ça à tue-tête, là. Can live without you. I can live. Ben, c'est ça. Vous irez voir ça, là, c'est tordant, là. Juste à taper Ken Lee. OK. K-E-N, espace L-E-E. Ça vaut la peine. Hey, mon frère, aujourd'hui, a fait des foins. Moi, j'ai pas eu le temps parce que j'avais la radio à préparer. Parce que je fais la radio à 4h30. D'ailleurs, c'était ma dernière chronique dans le show d'été. Et il m'a aimé. Fait que je reste pour la saison. Je vais être dans le show de Geneviève Peterson vers 2h50, 3h, à tous les jours maintenant, au lieu d'être à 4h30 à Cube. Donc, on va parler d'économie. En parlant d'économie, il vient d'avoir tout un move aujourd'hui de Warren Buffett. Warren Buffett a vendu Wells Fargo puis JP Chase il a vendu beaucoup pour acheter Barrick Gold. Le prix de l'or est à la hausse. On pense qu'il va aller vers 3000 et Warren Buffett a décidé de miser beaucoup sur l'or. Donc, c'est à suivre. Ça veut dire que c'est un très bon signe pour l'or. Pas un bon signe. Ça veut dire que Warren Buffett, un des plus grands investisseurs de tous les temps, pense que l'or est un très bon placement. Donc, ça va se pitcher sur l'or la semaine prochaine, c'est bien évident. Fait que là, oui, le plombier, toutes mes pièces sont commandées aussi. Après ça, ça va me prendre un gars d'époxy. Donc, si un plombier que ça tente de venir travailler, j'en ai un dans le coin. Mais je n'ai pas demandé encore, je ne sais pas s'il est occupé. Il y en a plusieurs, il y en a un que j'aime mieux travailler avec. Mais si un plombier que ça tente de venir me donner une journée pour tout placer les drains la semaine prochaine, peut-être vendredi ou samedi prochain. Vendredi ou samedi. Donc, faites-moi signe. Hey, j'ai laissé, tu sais, des fois, je veux faire travailler les gens de la région. Hein? Ça fait une semaine que j'ai laissé un message au gars au village de Chénéville, qui est juste à côté de chez moi, qui fait des puits artésiens. Il ne m'a jamais rappelé. Jamais rappelé. Fait que je vous demande encore. Des fois, je vous demande, puis ça prend pas de temps. Là. Si vous connaissez quelqu'un qui fait des puits artésiens, qui est prêt à venir quand ça lui adonne, on va le prendre pour que ça soit fait avant qu'on refasse la tranchée. Ça prend pas de temps. L'eau est proche. Là. On n'a pas de descente, on n'a pas de béton. Pas de roc. Il peut descendre à 800 pieds s'il veut. Tout est beau. Donc, ça me prend ça d'ici 2 semaines aussi. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, suite aux vidéos de drone, que il va falloir que j'en vende en tabarnouche du popcorn pour le rentabiliser. Bien, c'est bien évident. Là. C'est une grande bâtisse qui va être modernisée. Tout va être le plus moderne possible là-dedans. Il y a encore des humains qui vont travailler, bien entendu. Mais tu sais, il y a le popcorn, la barbe à papa, les meringues. Les meringues sont notre vendeur numéro 1. Là. Tu goûtes aux meringues, puis c'est sûr que tu deviens accro. Là. On a développé une belle recette et on en vend, on en fait beaucoup. Surtout avec la machine maintenant, ça va de plus en plus vite. Elle n'est pas encore parfaite, mais on est capable d'accélérer le pas. Donc, il y a ça. Mais il n'y a pas juste ça. Là. On vend du sirop aussi. On en vend beaucoup de sirop.
on fait du beurre, le sucre, tous les autres produits. Les boîtes d'érable, c'est ça que ça contient. Donc, on fait beaucoup d'autres produits dérivés qui vont être là-dedans maintenant parce que c'est dans la cabane à sucre actuelle. Et on va déplacer ça dans l'usine de transformation. Donc, la cabane à sucre va être purement pour faire bouillir le sirop d'érable. Et dès que tout est prêt, on descend ça en bas pour être transformé par la suite. Donc, ça va être 2 cabanes séparées, mais une plus accessible que l'autre parce que l'autre est en haut d'une montagne et on ne peut pas faire monter aucun camion à cet endroit-là. Donc, ça va être plus simple ici. Et c'est pour ça que je la mets sur le bord du chemin. Les gens m'ont dit, mais pourquoi qu'elle est sur le bord du chemin? Bien, parce que mon chalet est juste à côté. Donc, je vais pouvoir marcher avec mon café, puis me rendre là, puis m'asseoir, puis dire, il est où mon café? C'est pas ça un boss? Mais non, c'est pas ça un boss. Un boss, c'est un employé. C'est l'employé de ses employés. Il fait ce que les autres... il fait ce qu'il a à faire quand il manque quelque chose. Donc, mon père qui m'appelle. Non, ça arrive. Fait que c'est ça. En fin de semaine, on va continuer à faire des foins. C'est parce qu'on a quelques animaux. Il faut les nourrir durant l'hiver. On n'a pas beaucoup. Là. On a une dizaine de moutons. Et j'ai des béliers Île-de-France de trop. J'en ai 4. S'il y en a qui en veulent, ça ne sera pas cher. Là. Ils sont pur sang, mais je ne les ai pas enregistrés. Donc, si vous voulez avoir un bon bélier, faites-moi signe, ça ne sera pas cher. Ça ne sera pas cher. On va vous faire un bon deal, mettons. Ma page Facebook est vérifiée pour mon compte Instagram depuis cette semaine. Bon, je n'ai pas le droit de faire de la pub. C'est réglé, là, ils ne m'en permettront jamais. Et on me dit que c'est probablement à cause du kombucha, le chanvre, hemp en anglais, les hommes mêlés, mais raides. Fait que, bon, on va s'adapter avec ça, c'est pas un gros souci. Et depuis que j'ai reçu ça, je reçois des emails non-stop des gens qui veulent faire de la pub. C'est une arnaque, là, bien entendu. C'est sûr qu'ils vont mettre de la pub. Ils vont me demander de faire un post qui n'aura pas de bon sens avec un produit qui n'aura pas de sens. Puis ils sont prêts à payer jusqu'à 1000 $. À tous les jours, plusieurs fois par jour, je reçois maintenant ce genre de demande-là. C'est spécial un peu. Demain, bien entendu aussi, je vais extraire du miel. Je vais vous le montrer au complet. Là, je vous ai montré comment on enlève, qu'est-ce qu'on fait avec la ruche. Là, demain, je vais vous montrer, OK, parfait, on est dans... moi, je travaille dans la cabane à sucre. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là? Un coup qu'on reçoit, qu'on a la hausse et on a le cadre, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener jusqu'au miel? Donc, je vais vous montrer cette étape-là jusqu'à temps qu'il arrive dans la chaudière, prêt à être mettre en pot. Donc, on va extraire du miel. Donc, le miel que vous allez acheter ce week-end sur le site, ça va être le miel nouveau. Et on ne parle pas de miel nouveau, hein, comme on parle de vin nouveau, comme on parle de sirop de cette année. On ne parle jamais d'année dans le miel. Hein. On a du miel. C'est tout. Parce qu'on n'a pas véhiculé, puis c'est sûr que c'est pas sous contingent. N'importe qui peut avoir une ruche, 2 ruches, 10 000 ruches s'il veut. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Faut que tu déclares tes ruches, hein? Faut que tu déclares tes mortalités. Faut que tu suives les protocoles quand même. C'est pas free for all, mais tu peux faire ce que tu veux. Donc, on n'en parle pas de la saison du miel. Donc, c'est quand même une business intéressante pour moi. J'ai fait le calcul, je suis rendu à 18 ruches. Donc, l'année prochaine, j'aimerais monter à 40 ou 50. Et après ça, je veux me rendre jusqu'à 200. Après, je pense qu'un chiffre de 200 va être une bonne business pour développer d'autres produits. Parce que là, je le mets qu'en petits pots parce qu'on a fourni à peine d'en faire. Puis, je veux en avoir le maximum pour un peu tout le monde. Donc, c'est pour ça que je le mets. Je peux le mettre en 500 grammes peut-être à la fin de la saison. Mais là, on le met en 260 grammes pour être capable de fournir tout le monde. Là. On est en train de préparer aujourd'hui aussi les forfaits d'automne. Mine de rien, la rentrée arrive et vous irez voir ça. Je pense que Marilyn va terminé ça tantôt. Il y a même un forfait, le forfait à Joe. Tu sais, un sous-vêtement, des gaufres. Tu sais, les bachelors, les gars bachelors, là, ben, c'est votre forfait à vous autres, ça. C'est son forfait à lui. On l'a appelé de même. Là. Il fait partie de la famille. Là. Même ses amis l'appellent Joe Lambert maintenant. Moi, j'ai voulu l'adopter. Là. Fait que il faut qu'il se batte avec mes enfants. Là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait des blagues. On fait des blagues. Hey, la semaine prochaine aussi, je m'en vais. Voyons. Je m'en vais à. Les abeilles après moi. Je m'en vais à Hawkesbury, visiter la place où mon fils va
va habiter. Il va habiter dans une maison avec d'autres joueurs de hockey. Donc, je m'en vais visiter cette place-là. Et là, le tracteur que vous entendez, c'est mon frère qui arrive avec du foin pendant que je suis en train d'enregistrer pour vous parler de la boutique et de parler de où est-ce qu'on est. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Je pense qu'il va faire beau. Nous, ça va être des foins. On va travailler comme si c'était un lundi. Il n'y a pas de différence de journée. Mais c'est ça. Oui, on revient à la bâtisse. C'est bien évident que c'est une bâtisse qui est bâtie pour le futur. Je n'aurai pas besoin de tout l'espace en partant. Les pièces vont être bâties quand même, la place à popcorn. Puis je vais vous montrer le plan. Le plan il est presque terminé. Et je vais vous le montrer, ce plan-là, pour que vous puissiez voir. Mais vous allez pouvoir visiter. Vous allez pouvoir venir ici, vous stationner et passer devant. Tout va être vitré pour vous permettre de voir comment c'est fait du popcorn. Vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir identifier les gens, mais bien entendu, vous ne pourrez pas rentrer, mais la façon que c'est fait, c'est qu'une bâtisse de 150 pieds de long, il va y avoir des fenêtres tout le long devant, tout le long complet. Et devant les pièces où on travaille, ça va être aussi vitré. Donc, vous allez pouvoir regarder, comme on va au zoo, hein? On regarde des gens dans une cage. Donc, vous allez pouvoir regarder si tout est correct. Tout est correct, là. Vous allez pouvoir voir, c'est comme ça que ça se fait. Vous allez pouvoir acheter à la boutique, mais que des produits d'érable et de miel, bien entendu, pas les produits de la vitrine québécoise. La vitrine québécoise, au rythme que ça grandit, je pense la déménager éventuellement, soit au village ou soit dans le coin de Mirabel, parce que ça va prendre de la croissance. Mine de rien, on frôle les 200 produits et avec l'hiver qui arrive, on risque d'avoir d'ici Noël près de 500 produits. C'est plus rien, c'est une grosse business, la vitrine québécoise. Mais ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez présenté des entrepreneurs, vous m'avez fait découvrir des entrepreneurs et moi, je les mets sur le site. Puis si vous les aimez, ça veut dire que vous consommez, je regarde d'autres produits comme ça. Puis on fait du démarchage. Mais je veux rentrer des produits que je vais aimer et que je sais que vous allez aimer aussi. Des produits qui sont abordables aussi. J'en refuse des produits que je ne suis pas à l'aise avec le prix. J'en refuse. Des fois, je me dis, ça vaut pas ça et je suis pas prêt. Donc, c'est pas parce que c'est québécois, pas parce que c'est acheté local qu'il faut que ça soit overpriced. Il faut que, si c'est sur le site, c'est parce que je considère que c'est un prix qui est juste et même meilleur qu'ailleurs, tout simplement. Et c'est ce que je veux apporter. Donc, voilà. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. C'est vendredi, prenez-en pas trop. Puis, on se retrouve demain matin. Je vais être toujours au poste en train de vous lire les nouvelles du matin en prenant votre café, en sirotant votre café, en prenant un allongé. Hein? Vous prenez le café que vous voulez, vous le sirotez si vous voulez. Mais merci d'être là tous les jours. Merci d'être là tous les soirs aussi. Et d'embarquer dans mes folies de ma vie sur la ferme, parce que c'est ce que je vous présente. Et on peut vivre la ferme. Et c'est ce que je veux vous montrer à travers de toutes les vidéos. On peut vivre la ferme même sans quota. Oubliez la grande bâtisse que je viens de bâtir. Là. Je suis en train de faire quelque chose de gros pour faire travailler les gens. Mais on n'a pas besoin d'aller à cette grosseur-là pour en vivre de la ferme. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit « My God, ça va coûter cher. » Oui, puis non, c'est pas une bâtisse qui va coûter tellement cher parce que c'est de l'autoconstruction. Hein? On est impliqués, ma famille et moi, dans toutes les étapes. Là. La semaine prochaine, on a presque fini les arbres. On va se mettre à couper et on va commencer à monter les murs en même temps qu'on finit qu'on fait le ciment, donc le remplissage de sable. Donc, les choses se font en même temps et il y a beaucoup d'autoconstruction. Donc, je peux le faire parce qu'il n'y a pas de CCQ. Je suis agricole et il y a des choses qu'on peut faire en milieu agricole qu'on ne peut pas faire, ce serait commercial. Donc, c'est ce qui me permet de bâtir quelque chose de très grand pour créer de l'emploi, mais pas plus qu'à 19, parce que quand je vais dépasser 19, ça va demander une dérogation à l'environnement et je ne suis pas prêt à aller là. Donc, 19 emplois quand même à temps plein dans la région, ça ne sera pas rien. Mais si on a besoin d'en créer encore plus, on va en créer encore plus. Donc, c'est certain que je veux automatiser. Mais si je suis capable de créer 50 emplois, on ira demander une dérogation en partant. Mais pour le moment, ça va être 19 maximum et on va s'arranger pour respecter les règles qu'on doit faire. Je suis un chialeux, mais je respecte les règles. Voilà, un excellent vendredi soir. Je vous souhaite du plaisir. Je ne sais pas ce que vous mangez ce soir. Nous, on mange un tartare de thon. Ça se place bien dans une conversation. Voilà. C'est ma vie. C'est ma vie.
Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Toudoudoutou, 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 toudoudoutou. Mes tempêtes et mes 20 ans n'ont pu les voir. Sache que tu me tiennes. Tu m'as donné le plus beau de tes jours et je te les rendais. Ça, c'est une chose que j'ai fait qui me rend particulièrement fier, la chute d'eau. C'est-tu apaisant, ça? Bye!